C'est une visite en même temps de réception provisoire de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Mounéditou et les territoires des Lulou, mais aussi d'inspection des travaux en pleine exécution par l'Office des routes Lomami. Parti du chef-lieu de la province de Lomami, le chef de brigade d'entretien routier de l'Office des routes, Johnson Kankolongo, en compagnie du directeur du FONER dans l'espace Grand Kassai et du responsable de l'antenne provinciale du BTC Lomami, s'est dirigé vers les territoires des Lulou en parcourant la route nationale numéro 1 dont les travaux d'entretien mécanisé sont plus que satisfaisants. Nous sommes venus pour la réception provisoire de travaux qui ont été exécutés sur cet axe Mounéditou-Pont-le-Village. Nous avons travaillé sur 70 km. La durée était de 6 mois, mais par rapport au mode de paiement, nous sommes allés au-delà de timing prévu. Le premier acompte de financement, nous avons travaillé entre Luputa et Pont-le-Village. Et notre deuxième acompte, nous avons travaillé entre Mounéditou Luputa. Avec les travaux que nous avons exécutés, vous-même vous connaissez l'état initial de cette route. C'était un tronçon qui n'était pas praticable et nous avons réduit le temps de parcours. Je pense que les usagers n'auront pas de problème dans le futur. Suppression de ponchos, purge et remblayage des bourbiers, le reprofilage, le compactage et le rechargement en matériaux sélectionnés pour ces tronçons sont là les travaux exécutés sur cet axe en dépit des interruptions constatées. Nous avons fait les travaux de débroussaillage. Nous avons aussi fait quelques travaux de terrassement tels que le reprofilage rapide. Il y a aussi le reprofilage compactage avec apport de matériaux. Très satisfait de la qualité des travaux, le directeur du FONER dans l'espace Grand Kassai, Patrick Kamasono, s'explique. Le segment routier, la nationale 1, compris entre Mounéditou et le Vilangi, c'est un segment que je connais parfaitement et je connaissais bien son état. Mais là aujourd'hui, je viens d'assister à un travail qui a été fait dans le cadre du PR 2023. Et initialement, il faut que je signale qu'au mois de mars, j'étais là lorsque les travaux étaient en pleine exécution. Mais là, juste le temps de parcours que nous avons mis entre Mounéditou et Luputa, et aussi l'état des travaux de l'Office des routes, a travaillé, en tout cas à l'entière satisfaction du FONER. Mais là, je parle avec la garantie du BTC qui suit au quotidien les travaux pour les comptes du FONER. Là, en tout cas, c'est certifié que cette fois-ci, les travaux qui étaient exécutés, vraiment c'est exécuté avec l'entière satisfaction et du BTC et du FONER. Ayant pour mission de contrôler techniquement les travaux, le BTC révèle que ces derniers suivent les règles de l'art et à ces jours, la réception provisoire n'est qu'une sanction des travaux louables exécutés par l'Office des routes. Dianova Kyoufou Jérémy est responsable d'antenne provinciale de Lomami. Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art, n'est-ce pas? Et nous pouvons certifier que les travaux ont été travaillés ou exécutés avec une qualité satisfaisante. Nous sommes venus d'ailleurs pour réceptionner de manière provisoire le chantier, une manière pour nous de sanctionner le travail qui a été fait d'une manière plutôt louable. Il faut noter qu'il y a certaines contraintes, n'est-ce pas, compte tenu du milieu dans lequel nous nous trouvons, mais cela n'empêche pas qu'avant que nous puissions valider ou considérer les travaux exécutés, que nous puissions les certifier selon les spécificités techniques des routes en terre. Et une fois que cela est fait, nous validons. Donc voilà, le BTC ne ferme pas les yeux. Par contre, il est là, non pas seulement comme un policier, mais aussi accompagner l'Office des routes, de manière à ce que les travaux produits puissent être bénéfiques pour un long moment. S'inscrivant dans le cadre du programme d'entretien routier 2023, ces travaux contrôlés par le BTC ont bénéficié du financement du gouvernement central à travers le FONER, d'où cette reconnaissance du représentant du directeur provincial de l'Office des routes Lomami. Nous remercions premièrement le Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions exécuter ces travaux.
sans pourtant oublier le président de la République, le premier ingénieur de notre pays qui a voulu à ce que nous puissions exécuter ces travaux. Je tiens aussi à remercier notre directeur général, le professeur Jeannot Kikangala, qui a voulu matérialiser la vision du chef de l'État par le biais de notre province dirigée par le directeur provincial. Alors que le moto et petits véhicules peuvent désormais rouler sur cet axe, les gros camions sont interdits quant à eux à cause d'endommagement du pont Lulou jeté sur la rivière portant le même nom. Malgré cette interdiction, le conducteur de poids lourd s'entête et passe sur ces ponts avec tous les risques qui peuvent en découler. Quand on a appris que le pont Lulou connaissait de problèmes, nous sommes descendus sur terrain. On a dressé un PV ensemble avec l'AT. Le contenu était que les gros véhicules ne peuvent pas passer. On devrait juste laisser passer le véhicule léger. Mais ce que nous sommes en train de remarquer n'est pas bon parce que les gens qu'on a mis au pont font passer même le véhicule de gros tonnage. Il y avait deux poutres qui étaient tordues. Actuellement, ces poutres-là sont cassées parce qu'ils ont atteint la limite d'élasticité. Il y a eu rupture. Donc, nous demandons aux usagers de la route d'emprunter la route de Ngandanjika. Nous ne voulons pas connaître le problème qu'on a connu au pont Loubi. Qu'ils attendent à ce qu'on nous finance pour réaliser ces travaux et ils vont passer aisément. Après la réception provisoire de cette route, la délégation mixte Office des routes et BTC s'est emballée vers la rivière Kamutambayi où un nouveau pont est en pleine construction par une entreprise sous-traitante. Explication reçue, visite guidée faite. Le chef de brigade d'entretien routier de l'Office des routes, Johnson Kankolongo, explique. Nous sommes au pont Kamutambayi sur l'axe Moneditu-Katisung. Nous sommes ici en supervision de travaux. Les travaux sont en sous-traitance. C'est GCK qui est en train d'exécuter les travaux, mais sous notre supervision. Celui qui a financé, c'est le Trésor public. Et la durée de travaux était de 4 mois. Hors intempéries. En fait, on a déjà réalisé les travaux d'infrastructure. Le culé est déjà, les deux culées sont déjà réalisés. Maintenant, nous sommes à l'étape de la date d'accès. Si vous essayez un peu de voir, l'entreprise est en train de tisser les armatures. Dans peu de jours, nous allons trouver la date d'accès coulée. Néanmoins, quelques difficultés d'ordre technique ont été rencontrées sur place. Nous sommes satisfaits malgré les difficultés que l'entreprise a fait face. Vous savez, quand nous sommes en train de travailler ce genre de travaux, il y a trop de difficultés. Ils ont connu des problèmes de remontée capillaire. Il y a aussi de montée des eaux que nous avons vécu ici. Mais grâce à Dieu, avec la technicité aussi, l'entreprise est en train de faire un bon travail. Et ça, c'est notre première étape qui est de réaliser ces infrastructures, les deux culées. Après, il y aura la partie superstructure dont le transport est en cours. Et après cela, nous allons ériger le pont parce que c'est un pont métallique du type matière. Ça sera réalisé quand tous ces travaux seront finis. Pour la population, l'achèvement de ces travaux sera un ouf de soulagement pour les usagers qui, après l'effondrement de l'ancien pont, se servaient de pirogue, voire la barge, pour y traverser. Même Maurice, ilamba chukoseka depuis kala, tudibakenga bikole, wabukalenga bwetu bwa Chilombo, Chisekedi, tudusanga bikole bwa Chilamba chikadi chibwele. Walu tulibaita tutatu lunen. Kakuyi kwa mwane tudemlu, mwenza na shibari jeo, tufutukenga bikole. Tufutukuluka matu wa michi, byakuja byonsu matala. Byakuja byonsu bidufika na shikumujimai, matala tumbela nkunda, bidufu manjile umu. Byomba byonse bidufika njile umu. Ukiru tu mene wanshim. So, mujumu wetu wa Chilambeo, tujugu ni bisanga bani. Batujiki jilongo bani, tetu mtu litondesha kumakalo ya mtu, kala tusabuka ni bintu bia tubiem.
Malo adichilambe chiko sege tujini luta tulabuni bikol. Bobo tujigi lo turmagal tuitini biaji bietu. To amaturmagal tu biji munung to le shibu machine mi abitu to dibina to lo tuitana bia magalo ne bidi maku ke helako. Luta tulabuni be to fitu sabu kilan kuma to abwat. To jilane chilambe chijik bo alhamdulillah kala to ach ko keng bikol be amenemen. Loin de là, dans les territoires voisins du Gandanjika, la situation du bac Kanampombi préoccupe cet établissement public. Après l'interruption des travaux suite aux intempéries, l'espoir renaît de nouveau, car ces travaux ont déjà repris. En ce qui concerne le bac Kanampombi, on a déjà acheminé le bac au niveau de Kanampombi. Nous sommes aussi en train de réaliser les massifs. Il y a 2 massifs qui sont déjà exécutés, il y a d'autres qui sont en cours d'exécution. Ce qui nous avait dérangé, c'était les remontées capillaires et l'accès aussi au site. Vous savez, c'est un site qui est trop marécageux et il y avait des montées des eaux. Ça ne nous a pas permis d'exécuter les travaux. Mais actuellement, nous sommes sur le site en train de travailler. Et le bac est déjà même à Kanampombi. Ce sont des travaux techniques. Je ne peux pas garantir, mais nous sommes en train de fournir tous nos efforts à ce que le trafic soit repris sur le bief. Il s'y est de signaler qu'au cours de cette visite marathon, il a été constaté sur la route nationale numéro 1 Mweneditumbu-Jumaï, à la hauteur du village Kabwela, la progression rapide d'un monstrueux ravin qui, si rien ne fait, la prochaine saison pluvieuse ne sera que porteuse de pleurs et grincements de dents aux usagers.